derniers passagers pour le vol 749 à destination de New York sont attendus d'urgence porte G3, embarquement immédiat. Votre attention s'il vous plaît. Dernier appel pour le vol 749 à destination de New York. Embarquement immédiat porte G3. Merci. Avancez, s'il vous plaît. Par ici, madame. Hey, lâchez-moi, laissez-moi passer. FBI. Rejoins-moi dehors, je vais bloquer un taxi. Monsieur Terence Doppler est prié de se présenter au comptoir Westerland, situé dans le hall 3. Monsieur Terence Doppler, merci. Arrêtez, FBI. Monsieur, je répète, l'avion est déjà parti. Vous n'avez pas le droit. J'appelle la sécurité. Un passager vient de... Non, arrêtez, mais où est-ce que vous courez? C'est sans issue. La sécurité, venez vite. 3 personnes sur la piste. Dépêchons-nous. Sors de là. Allez. Arrêtez. FBI, on réquisitionne le camion. Price. Quelle surprise, agent spécial Torkenson. Est-ce que ce gars-là ressemble à Vincent Moretti, bande de crétins? Vous ne l'avez pas lâché d'une semelle? Non. Sauf quand il est entré aux toilettes. Où est-il? N'essaye pas de m'avoir ni de jouer au plus fin. C'est un témoin essentiel contre Barinas et son cartel. Quand il aura balancé les autres, vous n'aurez plus rien à en On tirer. lui a offert notre protection. Oh, je suppose que pour vous, c'est un boulot à mi-temps. C'est pas de chance, il a failli se faire tuer la semaine dernière. Personne n'est infaillible. Mon système l'est. Trouvez-vous un autre pigeon. Hors de question! On travaille sur cette affaire depuis 2 ans! Pas étonnant que t'aies été viré de la maison. Arrêtez-le! Powell?
Relâchez-le. Tout de suite. Ça concernait le FBI et pas l'Agence nationale de Eh bien, sécurité. ça a changé. Lâchez-le. Je t'aurai, tôt ou tard, compte sur moi. À plus tard. Est-ce que ça va? Oui, mais je me sentirais mieux si je savais pourquoi je dois planquer un gars qui pourrait faire tomber Barinas. Nous décidons et vous exécutez les ordres. C'est comme ça. Moins vous en savez, plus c'est sécurisé. Pourquoi vous mettre en danger? Arrêtez de me faire rire. Bon, Moretti était l'un de nos indiques. On a d'autres chats à fouetter avec le cartel. Mais ces idiots du bureau sont toujours à côté de la plaque. À partir de maintenant, n'oubliez pas ceci. On ne vous pose pas de questions à propos des clients que vous suivez sur notre réseau. Ne nous demandez rien sur les nôtres. When you're feeling all alone and life is weighing you down, Bravo, c'est délicieux. Merci. just take out the phone. Tout se passe bien? Oui, c'est un régal. Merci, je transmettrai au chef. Bienvenue au Breeze. Bonsoir. Patricia, vous placez ces demoiselles. Par ici. Puis-je vous offrir un cigare? Avec plaisir. Passez une bonne soirée. Merci. Merci. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve, c'est dingue. On n'a plus un radis et lui il distribue des cigares à $50. Je te signale que ce mois-ci, on accuse une perte de $38 000 pour le Breeze, hein. Ce qui nous conduit à $176 000 sur l'année. Et pour couronner le tout, la Direction générale des impôts nous réclame des arriérés. C'est jamais plaisant. Ah, les temps sont un peu difficiles. Difficile? C'est un désastre, tu veux dire. On peut pas ramasser 3 sous sans les voir engloutis par ton restaurant. Kevin, tu sais que ce n'est pas possible de faire de la pub pour le resto, ça nous exposerait trop. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse respirer 3 secondes, Connie. Tu connais nos accords avec l'ANS. On leur organise 2 soirées par an et ils nous laissent un accès illimité à leur réseau en échange. C'est génial, sauf que pour le moment, ça ne nous rapporte rien. Oh, fais pas cette tête. Je vais me servir un scotch. C'est fermé, monsieur, désolé. Même pour ton meilleur ami? Sonny. Salut. Regardez-la. Les services secrets te couvrent avec élégance, t'es très chic. D'où tu viens? Seattle. À Seattle, on trouve la pluie et le groupe Picard. Et le bureau ne s'intéresse pas à la météo. Alors, t'as réussi à persuader Paul Elkert de témoigner contre ses complices du syndicat du crime? Tu m'impressionnes, bravo. Très gentil, je te remercie. Ça marche, les affaires? Pas mal, on n'a pas encore reçu de prix gastronomique, mais je sens que t'es pas venu pour ça. Jurgenson. Il veut la peau de Moretti. Je connais le juge, j'ai intercepté ça pour toi. T'auras une longueur d'avance. Oui. Dommage qu'il n'ait pas le sens de l'humour. Méfie-toi, Price. Tu lui as baissé son pantalon devant tout le monde. Il ne te laissera pas en paix. Ce mec voudra se venger. Fais gaffe. Je resterai vigilant. Mais suis-moi, je vais te préparer un truc à manger. Ah, j'aurais adoré, malheureusement, le tribunal n'attend que moi. La justice ne connaît pas le repos. Bonsoir. Salut, Sonny. Rien à signaler? Si, la vie des laveurs de carreaux n'a plus de secret pour moi. Tout le bâtiment est surveillé. Oui, on a 2 hommes postés à l'arrière. Ça y est, les voilà. Je les attends à l'intérieur. Oui, d'accord.
Sonny est arrivé? Oui, il est déjà entré. Bien. J'aimerais entrer aussi, je vous rappelle qu'un tueur a l'intention de s'occuper de moi. Je le sais, je suis pas inquiet. Normal, avec une tête aussi creuse, la balle ne devrait pas faire trop de dégâts. Ça va, Macomb. Ah. Ils sont tous là? Oui, on les a détenus séparément pendant toute la semaine. Oui, il ne fallait pas qu'ils puissent ajuster leur témoignage. Ils vont coopérer? Vont-ils charger Yoski? Ils acceptent le marché et la protection qu'on leur offre, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avocat ici. D'accord, alors allons-y. On entendra Paolo Bucci, René Brooks et Paul Elkert, dans cet ordre. Savez-vous ce qu'est devenu le mandat d'arrêt que je devais avoir contre votre ami Price? Je n'en ai aucune idée. Je vais fumer une clope dehors. Allez chercher Bucci et escortez-le jusque dans la salle d'audience. J'ai une envie pressante. Écoute, Einstein, si tu ne tiens pas à ce que je ruine tes belles chaussures neuves, je te conseille de me laisser y aller. Vous voulez peut-être me dérouler le papier toilette? Me tape sur les nerfs. Êtes-vous prêt à jurer solennellement devant cette cour et face aux jurés qui composent le tribunal aujourd'hui que lors de votre témoignage, vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Bucci, tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez votre rôle au sein du groupe Icar. Touchez, nom de Dieu, restez pas portés là. Ça vient de dehors! Il y a un tireur embusqué! Couchez-vous! Vous n'allez pas me tuer comme ça. Non, pitié. Non. Au secours! Au secours! J'ai vu le nettoyeur! Taisez-vous, bouclez-la! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Allez voir dans les toilettes si elle est encore là! Non, c'est pas vrai! Mais enfin, personne n'est foutu d'éteindre cette alarme! J'ai un ordre du tribunal qui autorise mon client à sortir. Nous ne pouvons garantir sa sécurité s'il n'est plus sous notre garde. Est-ce que vous vous fichez de moi? C'est en restant sous votre garde qu'il serait tué à coup sûr. Oh, les salopards. Ouais, à qui on doit ce carnage? Au nettoyeur, le boulot est signé. Le nettoyeur comme dans Nikita? Non, comme dans Alice au pays des merveilles. T'as rien remarqué de suspect aujourd'hui? Il y avait que des laveurs de vitres. Ben ouais. Ils auraient dû nettoyer tes lentilles en même temps. Qu'est-ce que tu regardes?
Price, il faut qu'on parle. Vous savez qui je suis? Oui, Paul Elkert. Donc vous savez ce qui m'amène ici? Non, pas vraiment. Vous lisez la presse le matin? Massacre au tribunal, 5 morts. Écoutez, je suis restaurateur. Je vous en prie, Price. Vous connaissez ma situation? Ça pourrait être pire, mais le tireur d'élite, c'est le nettoyeur. Ah oui. Je l'ai vu de mes yeux. Vous avez vu le nettoyeur? Oui. Il portait une cagoule et il faisait sombre, mais je n'ai pas le moindre doute. Il s'est avancé droit sur moi, a pointé son flingue sur ma tête et a fouillé mes poches. Que cherchait-il? Aucune idée. En tout cas, s'il l'avait trouvé aujourd'hui, vous ne seriez plus là. C'est très perspicace de votre part, M. Price. Je suis prêt à parier qu'il n'a pas songé à regarder sous la moumoute qui vous tient chaud l'hiver. Là, vous m'impressionnez. Ça en fait un. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? La clé de mon coffre contient... Les millions que vous avez pris à Yoski. Est-ce que vous seriez disposé à m'aider? Autant marcher sur un champ de mine. Icar veut votre peau. Et le FBI encore plus. Je vous paierai bien. Autant que je sache, vos finances ne sont pas au mieux. Entre vos petits rappels d'impôts et les pressions des fédéraux, acceptez et je vous sors de là. Avec $1 million. 5 millions. 5? Plus, disons la moitié de ce que vous avez détourné à l'œuvre de charité de mon choix. Vous avez perdu la tête. Et vous, votre unique chance. Au revoir. Il est cinglé. Ok, Price. D'accord, mais j'ai besoin de temps pour rassembler une pareille somme. Je vous donne 48 heures. Je serai peut-être mort d'ici là. Non, je m'occuperai de vous. Monsieur Price, est-ce que je peux demander à Nikolai et Ivan de vous lâcher le bras? C'est pas moi qui ai ouvert les hostilités. Savez-vous qui je suis? À tout hasard, je dirais le général McMahon. Oh. J'ai une autre idée. Où as-tu mis mon argent? Derrière la porte numéro 1, frappe, on t'ouvrira. Ah. Ça suffit. On peut discuter. Je sais pas où Elkert a planqué votre argent. Et j'ignore même où il est. On va le retrouver. Ensuite, on reviendra. Bonne soirée, Monsieur Price. J'en connais qui ne vont pas apprécier. Je comprendrais que t'aies pas envie de te lancer là-dedans. Oh non, j'ai pas de scrupules, on a besoin de renflouer les caisses. Mais je peux te poser une question. C'est quoi ce foyer de garçons dans le district de Columbia? C'est un orphelinat. J'avais compris, mais c'est aussi beaucoup d'argent. On va se faire 5 millions. Sur ce coup-là, il va falloir être plus que malin. Malin? Je te signale qu'on n'est pas supposé savoir où ils sont. C'est la politique de l'Agence nationale de sécurité. Mais on est au courant. Ils ignorent ce détail. Cette fois, on travaille en aveugle. Et eux aussi. Et je te suis pas.
On va jouer une partie serrée avec Icar et le nettoyeur. Je veux m'assurer que Paul Elkert ne risque pas de nous échapper. Facile à dire. Comment? Je vais vous le dire. Connie, connecte-toi avec ses correspondants uniquement sur les lignes sécurisées. D'accord. Toi, tu te charges des moyens de transport. Bien. Je veux un minimum de 5000 points d'accès et de réservation. Tout est bon du moment qu'on peut annuler les réservations dans les 30 jours. Bon, ça va pas être de la tarte. Oui. C'est pour ça que Charlie va suivre le trajet sur Dédalus. Connecte-nous. On peut commencer à travailler. Tout de suite. On va opter pour l'algorithme de Mersenne Prime. C'est le plus difficile à décrypter. On va leur donner du fil à retordre. Elkert aura une console portable munie d'une carte flash cryptée. Il aura plus de 150 contacts lors de son périple. On va avoir besoin de toutes nos ressources. Tu mets absolument tous nos correspondants sur le coup. Ils n'auront même pas besoin de savoir de quoi il s'agit. Mais ils chercheront un code déclenchant. Le chaînon manquant. Un agent qui s'est infiltré dans le réseau et dont il faut se débarrasser. S'il y a une correspondance, le contact lui remettra une enveloppe contenant certificat de naissance, passeport, souscription et ainsi de suite jusqu'au contact suivant. J'ai parcouru la liste des correspondants, mais dans le tas, nous avons 2 inconnus. Ce sont les jokers de notre jeu. Une parade pouvant s'avérer fort utile. Histoire de dérouter l'ennemi, les static drops. Ces correspondants informatiques ne peuvent délivrer d'informations même s'ils le voulaient. Si on supprime l'élément humain, il n'y a plus de trahison possible. Il doit entrer le bon code d'accès. Sinon, il y reste. S'il s'en sort sans commettre d'erreur, sa trace est perdue à tout jamais. Il devient un fantôme. Non. Il faut que je pense à installer une porte à tambour ici. Vous avez réservé une table, messieurs? La ferme. Je t'avais dit qu'on tarderait pas à se retrouver. Soit tu coopères et je suis gentil. Soit tu résistes et alors là je te jure que tu vas déguster. C'est une confidence sur l'oreiller, Samy. Si vous essayez Inutile encore de vous énerver, je n'ai pas l'intention d'intervenir. Mais j'ai des intérêts à défendre. Ah oui? Et quels sont-ils? Disons que dans cette histoire, Price nous a roulés nous aussi. Elkert est tellement bien couvert qu'on ne peut même pas suivre sa trace. Je veux discuter avec Price. Discuter? Moi je vais tous les démonter, lui et ses copains. Bonsoir. Sonny. J'ai essayé de te prévenir. Oui, et aujourd'hui t'es là pour me faire une offre amicale. Non. Quoique, tu as donné une toute autre tournure à l'affaire Icar. Elkert est toujours en vie. Et moi, je devrais plus l'être. Jason Price. En 81, premier de sa promotion de l'académie du FBI, le plus jeune agent spécial de protection. 8 citations, dont une décernée par le président lui-même. Néanmoins suspendu 2 fois pour insubordination. Vous me prenez pour le dernier des idiots? Moi aussi je connais son dossier. Donnez-moi plutôt les infos du bureau. Icar savait que j'étais un indique. Alors il a appelé le nettoyeur pour me supprimer. Oh, arrête, Sonny. Est-ce que tu vois poire de service écrit sur mon front? Attends. Yoski est placé sur table d'écoute. La conversation a été enregistrée ce matin avec le nettoyeur. Trouvez-le, et pendant que vous y êtes, occupez-vous de l'autre tête. Nous avons déjà discuté ce point. Ce type n'est pas mon genre de cible.
Je double la mise. Exécutez-le. Nous l'avons récupéré quand il a été suspendu, pour exploiter ses talents en Allemagne. La NS se lui a donné des fonds et il a inventé le système de protection le plus sophistiqué au monde. Il s'appelle Daedalus. On l'utilisait pour cacher des agents de l'Ouest qui pouvaient être mis en danger. Jamais on n'a perdu un homme. Mais quand le mur est tombé, l'utilité du programme a été remise en question, alors Price s'est mis à son compte avec notre approbation. Ben voyons. Qui sont ceux qui bossent pour lui? Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous le dire. Oh, je ne sais pas ce que tu espères. Si, Jason. Tu es du FBI, Sonny. Je ne peux pas faire ça. Tu laisses à ce salopard d'Elkert une chance de s'en sortir et tu laisses tomber ton meilleur pote. Pourquoi tu me mets dans cette position? Parce que je n'ai pas d'autre choix, figure-toi. Tu sais aussi bien que moi que le FBI a ses failles. Ton Charlie a eu le culot de nous pirater il y a un mois. Il a envoyé un email au directeur, une liste des témoins qui sont sous protection, uniquement pour l'énerver. Notre fichu système est une passoire. Je t'en prie. Je ne sais plus vers qui me tourner. Vous vous rendez compte du nombre de types que ça mobilise? Vous voulez trouver Elkert? Oui ou non? Oh. Deux agences rivales qui se serrent les coudes dans un moment délicat, comme c'est touchant. Où est passé Paul Elkert? Je ne posais pas de questions, vous n'en posiez pas non plus, c'est ce que vous vouliez. Ça ne fonctionne que dans un seul sens. Alors ce sera dans le mien. Vous avez une affaire qui roule, pourquoi iriez-vous prendre des risques? Vous avez tellement plus à perdre. Allez vous faire voir. J'ai créé Daedalus, alors, si vous voulez vous battre avec moi, j'aime autant vous prévenir. Les seuls perdants de l'histoire seront ceux que j'ai protégés pour vous. C'est une menace? Non. Un conseil éclairé. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Il y a des personnes importantes qui n'apprécieraient pas de voir leur nom ressurgir dans certains contextes. Laissez-le libre. Quoi? Powell, je croyais qu'on avait un accord. Les données ne sont plus les mêmes, notre agence a ses prérogatives. C'est du chantage, vous ne devez pas le permettre. J'en parlerai au directeur. C'est cela. Faites donc. Dans les jours à venir, je réfléchirai sûrement 2 fois avant d'agir. Faites comme moi. T'as suivi mes instructions? Ouais. Je suis toujours inscrit dans mon club de gym. Mes comptes restent ouverts. Je réponds au courrier. Je suis même allé chez le dentiste aujourd'hui. Oui, et comme si tu ne bougeais pas. Sauf qu'en vérité, je vais aller voir ailleurs. C'est cela. Où est-ce que tu vas m'expédier? Là. Frotte la pellicule dorée. Avec ton pouce pour ne pas endommager la puce. Là, tu peux insérer la carte. Connecticut? Il y aura beaucoup d'autres étapes. Comment tu sauras si j'ai atteint ce relais? Je le saurai. Te fais pas de soucis. Tu vois la voiture sur le parking? La clé est dans le pare-soleil. Tu crois qu'on se reverra un jour? Je crois pas. Tu te rappelles, sœur Sarah du foyer des orphelins? Elle m'avait offert ça, le jour de mes 8 ans. Elle disait que tant que je la porterais, je serais protégé quoi qu'il arrive. Je voudrais te l'offrir. Merci. Bonne chance, Sonny. Merci, Jason. Au revoir. Une voiture calcinée a été retrouvée au fond d'un ravin par un couple de randonneurs. D'après le médecin légiste, le décès remonte à 52 heures.
Vous êtes certain que c'est lui? Ouais. On a été déroutés au début parce qu'il y avait 2 identités. Une au nom de Carl Sand, du Connecticut. Et sur la colline, après, on a repéré le badge FBI de Sonny. C'est pas possible. On a pu confirmer son identité grâce à quelques dents. Vous voulez peut-être jeter un œil sur les molaires? Je vais t'éclater. C'était mon ami. Maintenant, c'est un ami mort. Vous allez devoir vous expliquer devant la justice. Et cette fois, l'Agence nationale de sécurité ne sera pas là pour vous sauver. Bon, ça suffit. Allez, viens, Jason. Amène-toi. Et bonne journée. Pourtant, comme d'habitude, on avait tout vérifié. Je comprends vraiment pas où est l'erreur. J'ai mené ce genre d'opération 100 fois. Il n'y a pas de faille possible. Si le nettoyeur a réussi à coincer Sonny, c'est qu'il était déjà infiltré. Mais comment c'est possible? Je l'ignore. Mais je finirai par le savoir. Allô? Kevin, je veux réétudier l'itinéraire de Sonny. Je veux tous les détails qui ont été téléchargés à Charlie concernant le transport. Je m'y colle. Dans 1 heure, tu devrais déjà avoir des infos. C'est sinistre. Allons-y. Tu es sûr que c'est là? Kevin a confirmé le contact avec Charlie. C'est un correspondant. Recule un peu. Attends ici. Jason, je l'ai. Le prochain contact est à Pittsburgh, au 163 Maple Street. Yoda, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Dédalus. Ah, désolé, c'est pas un menu. Je connais pas cette viande. Alors, que puis-je pour vous? Montrez-nous ce que vous avez en boutique. Oh oui, certainement. Planque-toi! Une balle en pleine tête. Il est mort. Je sais, il faut filer d'ici. Jason, il te reste une chance au 5e point, mais dépêche-toi. Merci, Charlie. Qu'est-ce que c'est? Nous avons retrouvé les 3e et 4e contacts que Sonny devait avoir. Les 2 personnes sont mortes aussi. On a intérêt à foncer jusqu'au 5e. Si vous ne prenez pas la protection anti-rouille, c'est dommage. Pour une différence de prix minime, au moins vous êtes sûr d'avoir la paix. C'est vrai, oui. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Merci, au revoir. Au revoir. J'aimerais voir Jerry. Ça tombe bien, c'est moi. Je peux vous aider? Oui. Je voudrais qu'on parle de Dédalus. J'ai pas ça en stock, je sais même pas ce que c'est. Je jurerais le contraire.
T'as la langue bien pendue, Jerry. Non, hein? non. Oh que si. Non. Avec qui as-tu causé, Jerry? Avec personne, Qui je ça? jure. C'était une voix trafiquée. Qui voulait quoi? J'en sais rien du tout. Attends une seconde. Non. Je vais te rafraîchir les idées. Il voulait que je l'utilise ma carte spéciale, voilà ce qu'il voulait. Tu connais les règles. Pourquoi t'as obéi? Qu'est-ce que t'as pas annoncé? Rien, je lui ai rien Quoi? pensé, rien. Accouche. Je lui ai donné l'adresse qui s'est affichée, je croyais que c'était pour la télé. Pardon. T'as eu un autre contact après? Oui. Ce gars-là, je lui ai passé l'info, il est ressorti. C'est vrai. Donne-moi l'enveloppe. Si tu m'as raconté des histoires, tu me reverras. Et ce sera pas pour passer à la télé. Ah. Jason, c'est moi. Je t'écoute, Charlie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, d'abord la bonne. Daedalus n'a pas été piraté, c'est impossible. Tous les codes reçus étaient valides. Personne ne s'est infiltré. Charlie, il était au courant que Sonny devait y aller. Ne me dis pas qu'il n'y a aucune faille dans le système. Sonny n'était pas censé mettre... Mettre les pieds en Virginie. Le code devait le conduire directement dans le Dakota du Sud où il aurait... Dans le Dakota du Sud. Ouais, Kevin a vérifié tout l'itinéraire et... Jusqu'à présent, je vois aucune donnée qui aurait dû le diriger vers Arlington. Ça n'a pas de sens. À moins que... Hein, que quoi? Sonny. Il avait dû découvrir quelque chose. Je passe par derrière. Fais gaffe.
Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Arrêtez de me broyer le bras et je vous le dirai. Je croyais que vous étiez du FBI ou un agent d'Icar, ok? N'essayez pas de m'endormir. Votre nom? Je suis René Brooks, je travaillais avec Paul Elkert, j'étais son associé dans le groupe Icar. Le nettoyeur devait m'éliminer au tribunal, mais j'ai réussi à m'en sortir. Par quel miracle? Un garde m'avait accompagné, j'étais aux toilettes, j'ai entendu des coups de feu et je me suis sauvée par la fenêtre et j'ai couru. Ça me dit toujours pas pourquoi vous êtes là. Êtes-vous toujours aussi sympathique? Ce n'est pas étonnant que vous vous entendiez si bien avec Elkert. Comment savez-vous pour moi et Elkert? C'est lui qui m'a dit qu'il ferait appel à vos services et que je devrais en faire autant. Parce que je détiens ceci. Qu'est-ce que c'est? Une clé. Pour un coffre quelque part dans les Caraïbes. Il y a 100 millions de dollars. Vous espérez vraiment me faire avaler qu'Elkert vous a confié la clé du butin qu'il a volé? Il a confiance en moi. Je gérais ses finances quand on était chez Icar. Et puis de toute manière, la banque veut toujours 2 clés. Pourquoi vous en aurait-il confié une? Il n'avait pas le choix. Il emportait une sur lui constamment, et l'autre se trouvait dans un coffre d'Icar. Quand le FBI a fait un raid là-bas, j'ai emporté tout ce qu'il y avait dedans. Et vous comptez lui rapporter? Pas gratuitement, j'imagine. 10% des 100 millions de dollars, ça me paraît correct? Quand l'avez-vous vu la dernière fois? Le jour du carnage. J'étais supposée vous parler dès qu'il se trouverait en sécurité, mais vous n'étiez pas dans le coin. Pourquoi devrais-je vous conduire à Elkert? Pour récupérer l'argent qu'il vous doit. Si jamais je refuse? Je sais qu'il me contactera. Et je suis prête à attendre. Tu ne vas quand même pas gober son histoire à dormir debout. Non, bien sûr que non. Mais elle a assurément un lien avec Elkert. Faut la surveiller de près au cas où il chercherait vraiment à la contacter. Je ne vois pas pourquoi. Le nettoyeur a réussi à s'infiltrer. Il court après notre plus gros poisson. Ce qui veut dire que le FBI ne lui laisse pas de répit. Autrement dit, tous ceux qui bossent pour nous sont exposés. J'ai besoin de mettre un terme à l'hécatombe. On n'a pas intérêt à se courer. Alors? Je n'ai pas encore décidé. Où est votre voiture? J'en ai loué une. C'est votre petite amie? En quoi ça vous intéresse? Je me demande pourquoi elle ne m'aime pas. Je crois que la question n'est pas là. La confiance n'est pas son point fort. Je ne crois pas non plus que ce soit le vôtre. C'est possible. Je veux la vérité. Et je doute que vous me l'ayez donnée. Ça va? Vous croyez toujours que j'ai menti? Parlez-moi un peu de Paul Elkert. Que faisiez-vous ensemble? On montait des compagnies bidons qui facturaient à Icar des services rendus à l'autre bout de la planète du genre l'Afrique ou les pays de l'Est. Partout où ça bardait. Des coins où personne n'avait jamais osé pointer son nez. Le manège a marché assez longtemps, mais Elkert devenait imprudent. Il en voulait toujours davantage. Il prenait de plus en plus de risques. Par cupidité? Par volonté de puissance. Il attendait de consolider ses positions et d'avoir assez de pouvoir et de capitaux pour défier Yoski. Que s'est-il passé? Sony l'a trahi. Il jouait un double jeu et gagnait sur tous les tableaux. Et il a vendu Icar au FBI. Quand Elkert l'a-t-il découvert? Quand c'était déjà trop tard. Sony a appâté Elkert. Il y avait 1 million de dollars à se mettre en poche sur une vente d'armes dans 4 pays.
La police fédérale l'a serré et Elkert a été terrassé. Il avait confiance en Sonny comme en son propre fils. Tout le monde en a pris pour son grade. Et c'est là que Yoski a attaqué. Et le nettoyeur. Oui, eh bien. Vous étiez dans le secret? Mais j'imagine que vous avez entendu des choses. Ce n'est qu'un tueur, réputé, efficace, cher payé. Et tout le monde ignore qui il est. C'est une réponse toute faite. J'avais plutôt besoin de savoir à qui j'avais affaire. Ce que je vais dire n'est fondé sur rien. Mais ce que je sens, c'est que le nettoyeur cherche aussi un moyen de s'en sortir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est toujours ce qui se passe quand on travaille pour des criminels. On fait des choses dont on n'est pas toujours fier. Tout en se persuadant qu'elles nous conduiront quelque part, alors on fait que repousser l'instant où on voudra vraiment que ça s'arrête. Et ce jour-là, il vous liquide. Vos paroles sonnent comme une excuse. Peut-être, oui. Mais tout le monde finit par en arriver là. Elkert, Sonny, moi. Et le nettoyeur y viendra aussi. Je voudrais me repoudrer le nez. C'est tout droit. À tout de suite. Alors, Kevin, je veux que tu joignes Charlie. Utilise une ligne protégée. vous allez rassembler toutes les données statistiques concernant Sonny depuis son départ. Tu peux préciser? Itinéraire. Coup de fil, retrait bancaire, hôtel, dépenses, tout ce Que vous pourrez trouver. J'ai un gros soupçon et je cherche une anomalie pour le confirmer. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Admettons que le nettoyeur se soit infiltré. Il n'avait pas à suivre Sonny, il pouvait l'attendre. Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a buté. Pas à l'endroit où Sonny aurait dû se trouver. Il y a quelque chose qui colle pas. Ce n'est pas normal. Très bien, je m'y mets. Chut, Qu'est-ce que c'est? on a de la visite. Oh, les escaliers, vite! FBI, personne ne bouge. Venez, vite! Bryce, on sait que vous êtes là. Et on sait que vous êtes avec elle. Bryce, nous avons un mandat. La grande évasion. Ouvrez une fenêtre.
Nous sommes sains et saufs. Et vous n'avez guère besoin de protection. J'ai vu ce que vous avez mis à ce pauvre agent. Où avez-vous appris tout ça, hein? Quand on travaille pour Icare, il vaut mieux savoir se battre. Faites comme chez vous. Cette fois, ils vont commencer à s'énerver. Kevin a joint Charlie. Ils ont tout vérifié. Et Charlie a trouvé quelque chose. Quoi? Je sais pas, il a dit qu'il fallait que tu ailles le voir. Je peux te la confier d'ici mon retour? Non alors. Écoutez-moi, les filles. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous avons de gros problèmes. Je dois aller voir Charlie et je ne peux pas vous emmener ni l'une ni l'autre. Alors il serait possible de se conduire en adulte? Oui. D'accord. Merci. Tu l'as conduit dans la maison et vous m'y attendez. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? En faisant le tri des 975 millions d'appels passés durant le voyage de Sony, nous avons mis un jour une bien curieuse coïncidence. Chacun des correspondants chez qui devait s'arrêter Sony a reçu un appel dans l'heure précédant son arrivée. La coïncidence est crédible? Eh non. Ne serait-ce que parce que l'un des correspondants est un marin-pêcheur du port de Bar qui en 2 ans n'avait reçu qu'un seul appel sur ses lignes protégées. Et encore un faux numéro. Très bien. On va avoir besoin d'Elkart. Mais je croyais qu'on pouvait pas retrouver sa trace. J'ai dit ça, moi? Ah. L'endroit est intéressant. C'est protégé, et c'est tout ce qui nous intéresse. Avec Price, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Assez longtemps, en effet. Assez pour quoi? Assez pour voir quand il perd sa lucidité. Ça vous arrive souvent de vous échauffer aussi vite contre quelqu'un, Connie? Dès que ce quelqu'un essaie de me vendre le couplet de la demoiselle en détresse et désemparée. Alors tout va bien, puisque c'est lui qui est acheteur. Je voudrais ma chambre. Merci. Bonne nuit. Inverse les facteurs avec la 29e de Mersenne Prime. Balance ton code bêta. Oh, si j'envoie le code, nos correspondants vont être à découvert, ainsi que leur localisation. C'est un gros risque, non? On n'a pas le choix. Vas-y. Parfait. Je serais curieux de savoir si nos voyageurs avaient conscience de nous laisser leur empreinte ADN en apposant leur pouce sur la carte. C'est sans importance maintenant. Ouais. Bon, l'analyse ADN est en cours. Alors, t'as trouvé dans ton sac la télécommande qui a fait sauter la bagnole? Tu t'es fait avoir? Eh. Oh, excuse. Je crois quand même qu'elle roule pour le fric. Oui. Alors pourquoi tu la gardes en course avec toi? Je préfère l'avoir à portée de main. Et... il reste une autre possibilité. Laquelle? Qu'elle ne soit pas ce qu'elle dit qu'elle est. Ah, je crois qu'on a un nœud critique, un de tes static drops. Laisse-moi faire. Il est passé.
passage secret. J'ai rien pour la carte suivante. Il ne s'en est pas servi. Il a quitté le parcours volontairement. Il avait prémédité son coup. Il peut être n'importe où maintenant. Reviens sur le correspondant précédent. Vois ce qu'il a fourni à Elkert. Des billets d'avion. Maintenant, sors-moi tous les billets que ce correspondant a déjà livrés. Il y en a que deux. Un pour Phoenix, un pour Boston. À quel nom? Je sais pas. Mais il y a deux adresses probables sur ces deux zones. Cela dit, je suis pas sûr qu'elles émanent des correspondants. Tu appelles Kevin et dis-lui que je le récupère dans une heure. Ok. Bien. Je vois que vous ne vous êtes pas encore entretués. Votre humour, gardez-le. Vous l'avez trouvé finalement? Non, mais on a quand même deux pistes. On l'a perdu en clair, c'est ça? Il a effacé ses traces en changeant le protocole. Mais il nous reste une chance, pour ça il faut qu'on bouge. Et on va où? On va faire deux groupes. Kevin s'est déjà occupé des billets. Toi, tu pars avec lui à Phoenix. Nous, on file à Boston. Vous y allez tous les deux? Ah, bien sûr. En route, joyeuse troupe. Vous connaissiez bien Sonny? Je ne dirais pas ça. D'autant que je ne travaillais pour Elkert que depuis 2 mois. Je suis la dernière à avoir été admise dans son cercle. Et il vous faisait confiance? Il n'avait même confiance qu'en moi. Et il était le seul à qui je rendais des comptes. Pour Sonny, s'intégrer, ça n'a pas dû être facile. Je ne pense pas que ça lui ait posé de gros problèmes. Pour un novice, il montrait plus de disposition que certains confirmés. Sonny, ça m'étonnerait. Il venait peut-être du FBI, mais il était sensible au style de vie que le syndicat lui avait apporté. Le luxe, les bateaux, les belles maisons, les comptes en banque installés dans des paradis fiscaux. Pas Sonny. J'en ai ouvert pour lui. Ça va, je ne veux plus rien savoir. Et vous, depuis quand vous le connaissiez? Depuis toujours. Enfin, nous étions ensemble à l'orphelinat. Nous avons grandi dans les mêmes rues, dans les mêmes familles d'accueil. Et c'est ensemble qu'on est entré au FBI. Dites-moi, si par hasard vous rencontrez le nettoyeur, qu'est-ce que vous ferez? Je lui dirai de ficher le camp, de laisser mes copains tranquilles. Et s'il refuse? Je le tuerai. Lui ou elle. Restons pas là. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on est suivi. Mais suivi par qui? Par un type qui s'occupe trop ou pas assez de sa bouteille de whisky. Rien de cassé? Non, ça va.
J'y ai presque. On l'a échappé belle. Merci. Pas de quoi. Paraît que c'est pas évident de se gratter le dos tout seul. À propos de se gratter le dos, je vais faire un tour sous la douche. Ça va comme vous voulez? Ouais. Pourquoi? Vous me regardez comme si j'étais toute nue. Je trouve ça très joli. D'où ça vient? Il appartenait à Sonny. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez-moi ici. Je peux savoir où vous allez? Si j'ai vu juste trouver l'assassin de Sonny. Allô? Charlie, c'est moi. L'adresse de Boston est un static drop. Des nouvelles de Connie? Est encore dans l'avion. Contacte-moi dès qu'elle atterrit. Je crois qu'elle est dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La foi. Jason, c'est moi. Sonny? Comment est-ce que c'est...
Allez, debout. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Ferme, tu la fermes. Je savais qu'on me suivait à la trace. Et je n'arrivais pas à trouver comment. Maintenant, raconte. Utiliser les services dentaires. Pour faire croire à ma mort, j'y ai laissé quelques dents. Comment tu as pu en arriver là? Je t'avais aidé. Je sais bien. C'est vrai, j'ai merdé. Ça, tu peux le dire. Pourquoi tu as fait ça? C'est cette ordure de Turgenson. Il cherche le blé. Il a appris que je m'étais fait un peu d'argent chez Icar. Il a menacé de me coincer si je refusais. De faire quoi? De pénétrer ton réseau. Pourquoi? Si tu étais sûr que le nettoyeur m'avait liquidé, tu le croirais dans le réseau. Et là, il faudrait bien que tu ailles rechercher Elkurt et que tu lui sauves la vie. Tout ce qui me restait à faire, moi, c'était te suivre, récupérer Elkurt et le fourguer à Turgenson. Tu as tué les correspondants? Non, j'ai jamais fait ça. C'est Turgenson. Dès que j'étais passé, il venait les buter. Et je n'en savais rien, parole. Je savais bien que ta mort n'était pas claire. Je n'avais pas le choix, je te jure. Et puis le nettoyeur n'est pas loin, mes sources me l'ont dit. Tes sources? Où sont-elles? Je voudrais savoir qui tu es. Je suis moi, ton ami. Qui est le nettoyeur? J'en sais rien. Si, tu le sais. Le voilà, c'est le nettoyeur. Il ne voudrait même pas se saisir les mains avec toi. Ce sont les tueurs de Yusky. Remets-toi. Et prends ton flingue. Débrouillez-vous pour qu'on sache jamais ce qu'il est devenu. Ne traînons pas. Bon sang, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On saute! Saute? Saute et vite! T'es malade!
La chambre 56, quand elle est partie? Ça doit faire 1 heure. Elle a passé des coups de fil? À Seattle. Vous êtes bien sur la boîte vocale de René Brooks. Merci de laisser votre message après le bip. Alors, qu'est-ce que c'était? Ça doit être Elkert qui l'a appelé ou quelqu'un d'autre. Qui? D'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu viens avec moi. Je veux avoir une conversation avec Elkert. Après tout ce qu'il a fait, pourquoi tu t'encombres de Sonny? Il est mon principal suspect. Si on veut trouver Elkert, il faut savoir où est son coffre. Il l'a certainement loué à son nom dans une banque. Arrête, on sait même pas laquelle. Je suis pas un grand spécialiste des systèmes de banque. J'en connais un des spécialistes. On va rappeler un de nos protégés. Et maintenant que tu sais où on en est, je voudrais que tu nous fasses profiter de tes connaissances bancaires. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? L'adresse d'un coffre dans une banque et son locataire, Paul Elkert. Quelle banque? Ça, on n'en sait rien. Mais dans les Caraïbes, certainement. Très bien. Il y en a quelques-unes. Combien? 1034, rien que pour les îles Caïmans. En gros et en tout, 10 000 banques, soit 10 millions de comptes, et tous avec mot de passe. René t'a ouvert un compte aux Caraïbes? Et alors? Je parie qu'elle a pris la même banque pour Elkert. Tu connais le nom? On va essayer, donne-le. Aruba. Banco Financiero de Aruba. Il y est. Mais il n'y a pas d'infos. Rien qu'une adresse email. On peut s'en servir? Oui, le serveur ne doit pas être installé au Canada. Et si on essayait ce programme ici que j'avais écrit? J'adresse un email au compte et j'y joins un virus type Trojan qui ouvre la base. L'inconvénient, c'est qu'il sera facile de récupérer l'information. Dès que je l'aurai envoyée, elle le sera pour tout le monde. Le FBI et la NS, entre autres. T'en fais pas. Tout ira bien. J'y veillerai. À quoi tu penses? Je me demandais ce qui allait se passer. À mon avis, quelqu'un va mourir. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y va. Et tu trouves que c'est un plan, ça? C'est le seul que j'ai trouvé. En route. Je vais essayer de les prendre à revers. Toi, tu restes. L'homme trahit pas 2 fois, Sonny. Elkert, c'est Price! Qu'est-ce que vous voulez? Je suis là pour vous aider! Votre vie est en danger! Vous n'auriez jamais dû venir!
Prenez! Qu'est-ce que vous faites ici? Elle est là pour vous tuer, Elker! Écrase un peu, Sonny! Nom de Dieu! Les gars, vous amenez encore? Des nouvelles du nettoyeur, Elker? Du nettoyeur? Mais de quel nettoyeur vous venez de parler? À vous de voir, n'importe lequel. Dieu! Elker! Elker! Descendez-les et quittez-les tous! Sonny? Oh non. Sonny. Elkert, N'essayez surtout pas de vous approcher. calmez-vous, je suis là pour vous aider. Bien sûr. Vous les avez amenés droit sur moi. Vous avez téléphoné à René. Pourquoi aurais-je fait venir cette petite garce? Elle a la seconde clé. Je n'ai pas besoin de seconde clé. Le coffre est à mon nom. C'est seulement à un autre qu'il faut 2 clés pour l'ouvrir. Attendez. Le nettoyeur cherche à avoir cette clé. Le nettoyeur n'existe pas, Price. Mais vous J'en ai disiez que... parlé pour vous inciter à m'aider. Le nettoyeur est une invention de Yoski pour flanquer la trouille à tout le monde. Alors qui a fait le carton au tribunal? Sonny s'en est chargé pour moi. J'avais fait de lui un homme riche, il me devait bien ça, ouais. Oui, Sonny. Réfléchissez, Price. Qui pouvait être en mesure de connaître le lieu, l'ordre du jour et l'heure exacte d'une audience ou une agence gouvernementale? Ne tirez plus. Je vais vous sortir de là. Sans moi, vous êtes fichu, Elkert. Je me passerai de votre aide. Et je ne vous laisserai jamais toucher à mon argent. J'avais confiance en vous. De libérer le périmètre quand tout le monde aura trouvé son Vous espérez me faire croire qu'elle a tiré sur Elkert pour vous sauver? C'est la vérité. Bah voyons, je verserai des larmes sur votre histoire dès que vous serez parti. Et sur mes correspondants aussi. Vous êtes un meurtrier.
J'ignore de quoi vous êtes en train de parler. C'était des innocents. Il n'y a pas d'innocents, Price. Lâchez ça, Turgenson, tout de suite. Vous êtes en état d'arrestation. Vous n'avez pas le droit. Je suis du FBI. Vous aurez à répondre de 5 meurtres au premier degré. Allez, emmenez-le. Je vous avais averti que ça tournerait mal. Pourquoi la NS voulait-elle la mort d'Elkert? Vous avez compris ça aussi. Votre panique lorsque je l'ai fait disparaître ne pouvait s'expliquer autrement. Elkert allait trop loin. Nous avons une large compétence juridictionnelle, mais nous ne pouvions le soustraire au FBI sans risquer un incident majeur. Alors, vous me l'avez envoyé. Notre idée était de le suivre tranquille, mais nous n'avons pas prévu votre static drop. Très ingénieux. Vous avez travaillé main dans la main avec Icar. L'énorme vente d'armes dans laquelle Sony était impliquée. Seule la NS avait les ressources suffisantes et tout à y gagner, n'est-ce pas? Et donc, vous vous serviez du syndicat pour écouler illégalement des armes vers de petits pays pour de sales petites guerres, n'est-ce pas? Voilà ce qu'Elkert savait. Et que le FBI n'avait pas à connaître. Vous n'avez plus à vous en inquiéter. Icar est démantelé. Votre action a torpillé d'importantes opérations d'envergure nationale. Foutaise. C'était votre nettoyeur? Est-ce si important? Non. Essayer d'en savoir plus deviendrait indiscret, vous ne trouvez pas? Eh bien, au revoir. Veillez sur vous, Price. Merci. Nous nous sommes arrêtés, si j'ose dire, sur un transfert de 5 millions sur chacun de vos comptes respectifs. Wow! Et Poel a encaissé ça? À condition que je ferme Dédalus. Je lui ai bien expliqué tout le potentiel que renfermait l'équipe hétéroclite que vous constituiez. Merci. Fais attention à toi, tu veux. D'accord. Hé. Il faut que je me retrouve une maman alors. Tu auras chaque mois un email. Nous, qu'est-ce qu'on devra faire pour te joindre? Rien du tout. C'est moi qui prendrai contact. Un dernier acte de vanité? Ouais. Vous me manquerez. Comment peux-tu disparaître en nous laissant? C'est le seul moyen, Connie. Il faut oublier. Tous les deux, on n'a pas su faire ce qu'il fallait quand il fallait. Ça va, la vie? Et vous? Je vais libre comme l'oiseau. Je peux savoir où on va? Si je te le disais, je me demande ce qui arriverait.